Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la suite de mon résumé sur Kingdom Hearts Key et Key Back Cover. Chronologiquement parlant, Kingdom Hearts Unchained Key est la suite des événements de Key juste après la guerre des Keyblade. Contrairement à son aîné, qui était une exclusivité japonaise, Unchained Key est accessible partout dans le monde avec un smartphone. Le jeu vous propose de revivre l'histoire de Key, maintenant inaccessible, ainsi que de prolonger son histoire. Dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer tout ce qui s'est passé dans Key, mais je vais plutôt m'attarder sur ce que Unchained Key apporte de nouveau. Nous commençons tout de suite après la vidéo d'intro. A tout de suite! Avant le début de la guerre des Keyblade dans Key, les Dents de Lion migrent vers une réalité parallèle, appelée Unchained. La description de cet espace est assez vague, mais voici les informations qui nous ont été divulguées jusqu'à présent. Premièrement, Unchained est une réalité parallèle, parfois dépeinte comme un domaine différent, un petit peu comme le domaine de la lumière et le domaine des ténèbres. Unchained possède un lien avec les rêves. Dans Key, Maître Ava précise que Unchained est un monde composé de rêves, mais sans réellement expliquer ce que cela signifiait concrètement. À l'aune de la guerre, les porteurs de Keyblade fuient vers Unchained afin de préserver la lumière ainsi que le futur des porteurs de Keyblade. Afin de remplir cette mission, les porteurs de Keyblade s'entraînent dans Unchained en reproduisant à l'identique toutes les actions qu'ils ont entreprises dans Key avant que la guerre des Keyblade ne se produise. Le maître des maîtres avait décidé qu'en ce lieu, les porteurs de Keyblade ne se souviendront pas de la tragédie de la guerre. Pour éviter que le trauma du conflit ne les hante, c'est Chirithy qui effacera leurs souvenirs, forçant les porteurs à faire table rase du passé et à redémarrer à zéro leur apprentissage de la Keyblade. Cette amnésie est la raison pour laquelle l'histoire de Unchained Key reproduit à l'identique le début de Key, avant de prendre un autre cours avant que la guerre des Keyblade ne se produise. Telles sont les volontés du maître. Aucun porteur ne doit se souvenir de la catastrophe. Même si tu n'es pas convaincu, s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. D'accord. J'aimerais que dès maintenant, tu ailles dans l'autre monde faire les préparatifs. Bientôt, les Dents de Lion te rejoindront. Vous allez reproduire les mêmes événements, mais cette fois-ci, on évitera l'extinction des mondes. Vous voulez réécrire l'histoire ? C'est bien ça. Et c'est pourquoi je vous demande d'effacer la mémoire des membres des Dents de Lion. Ce monde ne doit en aucun cas être relié à l'ancien. Alors, personne ne se souviendra de la fin du monde ? C'est impossible. Il n'est pas nécessaire qu'ils se souviennent de cette tragédie. Leur tristesse deviendrait un fardeau. Ceci devra rester un secret que seuls vous, les 5 leaders, connaîtrez. Il vous faudra coopérer avec les Chirithy de chaque membre pour mettre en place ce plan. Mais même si cette tragédie venait à se dérouler, est-il vraiment nécessaire de tout oublier ? Je te reconnais bien là, éphémère. Mais penses-tu que tu tiendras le même discours une fois que ces événements se seront déroulés ? Une différence notable avec Kingdom Hearts Key est la manière dont les mondes des contes de fées, c'est-à-dire les mondes Disney, sont accessibles dans Kingdom Hearts Unchained Key. Pour rappel,
Dans Ki, les mondes des contes de fées sont des illusions générées par le livre des prophéties. Ces illusions dépeignent les mondes tels qu'ils le deviendront dans le futur. Au départ, ce procédé a été conçu pour rendre plus facile le « voyage » entre guillemets entre les mondes, car bien que les mondes soient liés les uns aux autres sous la lumière de Kingdom Hearts, et que théoriquement leur version actuelle était accessible à pied du temps de Ki, l'immensité du monde ne rendait pas forcément ces voyages entre les mondes très évidents. Avec ce stratagème des mondes des illusions, tous les porteurs de Keyblade, même les plus inexpérimentés, pouvaient très facilement visiter ces mondes lointains et sans jamais y mettre les pieds. Mais il y a un problème. Après la guerre des Keyblade, il n'y a plus de livre des prophéties, ou même d'oracle pour projeter ces illusions. De facto, les voyages vers les autres mondes deviennent impossibles. Mais, prévoyant cette éventualité, le maître des maîtres fit une copie numérique de ces mondes avant que la guerre des Keyblade n'éclate. De cette manière, les Dents de Lion pourront retourner dans les mondes Disney, même après la fin du monde et après la disparition du livre des oracles. Toutefois, ces mondes-ci sont faits de données et suivent un scénario rigide et inaltérable. Vous pouvez le voir comme un programme informatique, entre guillemets. C'est au nouveau chef d'Union que le maître des maîtres délaisse la tâche de gérer l'interaction entre les Dents de Lion et ces mondes numériques. Les leaders des unions? C'est ça, ce seront les 5 Dents des Lions que j'ai choisis qui maintiendront les unions. Est-ce vraiment une bonne idée de les préserver? Bien sûr que oui. Si les unions n'étaient pas nécessaires, je n'aurais pas eu besoin de vous y nommer en premier lieu, non? En outre, à l'exception des 5 leaders des unions, dans le cas où tout viendrait à être anéanti, cela devra rester secret pour tous les autres. Hein? Il n'est pas nécessaire de se souvenir des erreurs du passé. Nous devons éviter que d'autres mondes n'en fassent l'expérience. Est-ce seulement possible? Bien sûr, tout ira bien. Mais avant tout, tu dois réunir ces 5-là. Avant que le maître des maîtres ne disparaisse, il confia à Ava une liste de 5 Dents de Lion qu'il avait choisis pour succéder aux oracles. Ces 5 nouveaux chefs d'union dirigeront les autres porteurs de Keyblade après la destruction du monde, et seront les seuls porteurs à ne pas avoir eu la mémoire effacée. Dans la liste du maître des maîtres, l'un des Dents de Lion a le nom entouré en rouge. À ce Dent de Lion, seul, sera confiée une copie du livre des prophéties en secret. Uniquement cette personne aura la connaissance des événements du futur et devra veiller à ce que le monde évolue dans cette direction, sans que les autres chefs ne le sachent. Éphémère est le premier Dent de Lion à qui Ava explique sa mission. Elle lui remet un carnet d'instructions qui contient toutes les règles que les nouveaux chefs devront suivre après la disparition des oracles. Contrairement au livre des prophéties, ce carnet est distribué à tous les autres chefs des unions sans distinction. C'est à la nécropole des Keyblade, après la guerre des Keyblade, qu'Éphémère rencontre les autres chefs des Dents de Lion. Dans l'ordre apparaît Skuld, et attention tenez-vous bien, Ventus, qui de toute évidence semble être originaire de l'époque de Ki, Brain, ainsi que Lauriam. Ensemble, ces 5 personnages dirigeront le reste des Dents de Lion après la disparition des oracles et du monde de jadis. On dirait que je vous ai fait attendre. Toutes mes excuses. J'étais à la recherche de quelque chose. Je suis Lauriam. Enchanté. Il y a un personnage, une fille, qui n'est pas devenue chef des Dents de Lion malgré qu'elle ait été sélectionnée par le maître des maîtres. Il s'agit de Strelitzia. Strelitzia est une jeune fille timide et peu sûre d'elle. Durant les événements de Ki, elle remplit ses missions solitairement, et comme une adorable petite stalkeuse. Elle observe rêveusement votre porteur de Keyblade. Jamais elle n'osera vous parler, même si ce n'est pas l'envie qui lui manque. Elle désire devenir votre amie, mais sa timidité l'empêche de vous adresser la parole.
Peu après qu'Ava lui explique son nouveau rôle de chef, elle s'inquiète pour votre porteur de Keyblade. La guerre approche, et elle sait que vous ne faites pas partie des Dents de Lion. Elle décide de vous adresser la parole pour la première fois en vous conviant aux Dents de Lion. Ainsi vous échapperez à la guerre qui s'annonce. En vous recherchant le lendemain, elle entre dans la même salle où vous aviez rencontré Gula quelques instants auparavant. Et c'est dans la pénombre qu'un bruit sourd s'abat sur Strelitzia. Une personne inconnue blesse Strelitzia et vole son carnet. Strelitzia se relève, à grand-peine, titubant et serrant Charity dans ses bras, elle décède au pas de la porte. Si j'avais su... Je serais venue te parler. Unchained Key épaissit les mystères de la saga des Keys. Dans cette dernière partie, je vais revenir sur les points d'Unchained dont il est nécessaire de garder un œil attentif dans l'avenir. Pour commencer, Unchained réintroduit un schéma assez similaire à Key. Dans Key, nous avions les 5 oracles dirigeant les porteurs de Keyblade, dont un qui possédait la page manquante, ainsi qu'un traître. Dans Unchained Key, nous avons les 5 chefs d'union, dirigeant les Dents de Lion, dont un qui possède le livre des prophéties, ainsi qu'un traître qui a pris la place de Strelitzia. Nous ignorons qui a assassiné Strelitzia. Probablement il doit s'agir de l'un des 5 chefs, ou peut-être même de quelqu'un d'autre en fait. En tout cas, il est certain que parmi les 5, il y en a un qui n'a pas été désigné par le maître des maîtres comme chef d'union. Autre point similaire, nous avons Lushu qui, bien qu'il fasse partie du groupe des oracles, il s'efforce à rester dans l'ombre et ne prend part à aucune activité des 5. Et Kingdom Hearts Unchained Key a un personnage assez similaire à Lushu, si l'on se fie à l'artwork de Union Cross qui met en scène les 5 chefs, on peut y voir une 6e personne qui nous est inconnue. Cette personne est habillée de noir, tout comme Lushu, et tient une fleur dans sa main. Cette fleur se nomme Cœur de Marie, ou Dielytra Spectabilis. Dans la symbolique des fleurs, la variété à pétales blancs, qui est plus rare, est un symbole de pureté et représente une belle jeune femme morte d'une mort subite. Cela ne vous rappelle donc pas Strelitzia ? Surtout si l'on sait que Strelitzia est aussi nommée après une fleur, la Strelitzia reginae, ou oiseau de paradis. Qui donc peut bien se cacher derrière ce manteau noir ? Serait Strelitzia, ou son simili ayant survécu à sa mort ? Nous n'en savons rien. Comme ce personnage n'a pas encore apparu dans l'histoire, le mystère reste entier. Un autre point mystérieux est la présence de Ventus dans Unchained Key. Maintenant que nous sachons que Ven est originaire de l'époque de Key, comment a-t-il pu se retrouver dans le futur lors des événements de Birth by Sleep ? Selon le directeur artistique de Kingdom Hearts, cela a un rapport avec le contexte de sa rencontre avec Xehanort, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. À l'instar de Ventus, la présence de Lauriam est aussi très étrange. Il est pratiquement certain que Lauriam fut l'humain d'origine de Marluxia. Son nom, ainsi que son apparence, semble être beaucoup trop similaire à Marluxia que pour être une coïncidence. Comment expliquer que lui aussi se retrouve des centaines d'années dans le futur lors des événements de Chain of Memories ? Nous ne pouvons qu'attendre les mises à jour de l'histoire afin d'avoir des réponses. Affaire à suivre. Et c'est ici que je vais conclure ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Cash Island si vous voulez voir directement les traductions françaises et cinématiques du jeu. Ils traduisent tout depuis le japonais à chaque fois qu'un nouvel épisode sort au Japon. Donc ils sont vraiment super à jour et ils font du bon travail. Et pour voir les cinématiques de la saga des Keys doublées en français, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Shadow435, dont je vous laisse le lien en description. En ce qui nous concerne, j'uploaderai mon résumé de Kingdom Hearts Union Cross, donc la suite de Kingdom Hearts Unchained Key, aussitôt que l'histoire sera achevée. Prenez soin de vous, et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Ciao ciao!